Bonjour Biba. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui on se retrouve, j'avais suivi votre formule Business Booster et vous m'aviez dit lors de nos sessions que vous aviez un certain nombre de personnes qui sont en marketing relationnel, MLM, qui venaient vers vous, qui venaient vous voir. Donc, j'ai souhaité, dans le cadre de mes interviews sur un leader vous donne ses 5 secrets en MLM, même si vous n'êtes pas actrice directement du MLM, j'ai souhaité aujourd'hui vous avoir avec moi, pour que vous puissiez expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent pourquoi justement autant de personnes vous contactent en MLM. Mais avant tout, déjà, j'aimerais vous présenter, même si vous êtes très connu, ça n'empêche qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore, donc déjà, je vais vous laisser vous présenter. Ok. Donc, je suis Biba Pedron, je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis 12 ans maintenant, où j'ai passé la moitié de mon temps sur New York et l'autre moitié sur Miami. En fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, en dehors du fait que je parlais très peu anglais, j'ai surtout découvert ce qu'était le networking et que c'était un concept que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appris ce que c'était et en fait j'ai monté ma première activité aux États-Unis par rapport au networking, à organiser des soirées networking. Et donc ça m'a permis effectivement de comprendre un petit peu comment les Américains faisaient du business par rapport à ce qu'on faisait en France. Euh, et que avec l'évolution, le temps, les réseaux sociaux sont arrivés aussi. Donc j'ai non seulement avec le temps, j'ai commencé à coacher les gens en networking parce que et je pensais pas du tout être coach un jour, mais au fur et à mesure, les gens me demandaient ce que moi je faisais et comment ça se faisait que ma société se développait aussi rapidement. Comment ça se faisait qu'on me voyait partout dans les networking et que mon nom apparaissait partout sur New York. Et ensuite, même chose avec les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'on me voyait partout et les gens avaient un peu le sentiment que je passais ma journée derrière Facebook ou derrière LinkedIn, alors qu'au final, j'y passe que 15 minutes par jour. Mais effectivement, donc je pense que j'ai mis en place un système pour développer sa visibilité que j'ai utilisé avant tout pour moi-même, pour justement développer mon activité et que visiblement ça fonctionne parce que aussi les gens le remarquent énormément. Donc c'est pour ça que je suis peut-être plus visible que d'autres personnes. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais effectivement, on peut y passer des heures et des heures. Si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on peut attirer des gens et communiquer avec des gens toute la journée, mais ce n'est pas les bonnes personnes. Alors qu'une fois qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, on va directement au but. C'est pour ça que 15 minutes par jour peuvent suffire pour être efficace. Donc, comme j'ai effectivement, je suis peut-être plus visible que d'autres personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, donc avant, je coachais sur le marché américain uniquement, et il y a 2 ans, j'ai commencé à coacher sur le marché francophone. Et pareil, j'ai commencé du coup à être visible peut-être plus vite que d'autres sur les réseaux sociaux. Donc les gens me contactent en permanence, et notamment beaucoup de gens dans le MLM, puisque c'est quelque chose qui se développe énormément en France en disant voilà, pareil, on vous voit partout, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, et est-ce que je peux faire la même chose. Et c'est vrai que le problème du MLM, et moi j'ai fait partie de 2 MLM il y a une dizaine d'années, c'est que en général, d'abord, on nous enseigne pas on nous enseigne pas le marketing. On nous dit qu'il faut contacter la famille, qu'il faut contacter les amis. Bon, ça c'est bien, mais une fois qu'on a fait le tour de tout ce monde-là et surtout qu'on les a bien enquiquinés parce qu'on leur a demandé 10 fois s'ils ne voulaient pas acheter notre produit, après, les gens, c'est ouais, non, allez, j'ai pas envie de la revoir ou ça suffit, on va couper les conversations, on va couper court. Donc en fait, on n'a pas de stratégie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le MLM se développe en France. Donc, je vois bien comment les gens fonctionnent. C'est en permanence sur les réseaux sociaux, c'est acheter, acheter, acheter. Il n'y a aucune communication de fait. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas bien ce qu'ils vendent, mais ils viennent nous dire de suite achetez mon produit parce que ça va vous plaire. Donc je pense que justement la raison pour laquelle beaucoup de gens me contactent, c'est parce que j'ai une visibilité peut-être plus développée que d'autres personnes, mais parce que c'est ce que j'enseigne, et parce que je communique aussi différemment, et que la façon dont je communique et que je coach, et de la même façon dans le coaching que vous avez pris avec moi sur 3 mois, c'est, je dis toujours, j'apprends aux gens à ne pas vendre, j'apprends aux gens à communiquer et en communiquant correctement avec les bonnes personnes et avec leurs cibles, ils vont pouvoir passer de conversation à conversion, c'est-à-dire qu'en communiquant et en ayant une conversation avec les gens, on arrive à obtenir des clients, mais en fait, on n'est pas à la chasse aux clients. On attire les gens vers nous parce que ce qu'on dit les intéresse, parce que notre personnalité, la façon dont on agit les intéresse, et qu'à partir de là,
et c'est ce que j'enseigne dans mes coachings, c'est qu'on peut vendre ce qu'on veut, peu importe le prix. Il faut que ce soit de bonne qualité, bien sûr, hein, ça s'entend, mais peu importe le prix, et on peut être plus cher que les autres, mais les gens qui vont venir à nous, on sait qu'ils sont qualifiés et ils sont prêts à nous payer. Et ils sont prêts à payer pour la qualité et pour notre personnalité, parce qu'en fait, quoi qu'on vende, les gens nous achètent nous d'abord, avant d'acheter notre produit ou notre service. Donc je pense que c'est la raison aussi pour laquelle je suis beaucoup contactée via les réseaux sociaux par les gens qui font du MLM. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Alors qu'est-ce qu'ils vous demandent? Comment être plus visible ou comment communiquer? Comment trouver des clients? Parce que c'est le problème de tout le monde. Que ce soit MLM ou pas MLM, de toute façon, le problème de tout le monde, c'est comment je fais pour trouver des clients. Parce que les gens ne savent... Pareil, personne, à moins qu'on aille dans une école de marketing, on n'a jamais appris. On peut être le meilleur thérapeute possible, on peut être le meilleur coach possible, mais si on n'a pas appris le marketing et les stratégies marketing, on n'attire pas les gens. Donc, on peut être excellent, mais derrière, financièrement, ça devient quoi? Donc, en fait, effectivement, ce qu'ils veulent, c'est comment je fais pour trouver plus de personnes dans ma downline, comment je fais pour attirer les gens, comment je fais pour me différencier de tous les autres qui vendent la même chose dans le MLM, parce qu'en fait, finalement, quand on est dans un MLM, on est quasiment tous concurrents, puisqu'on vend tous le même produit. Donc déjà, par exemple, en tant que coach, j'ai des concurrents. Alors, j'en ai beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, mais donc c'est déjà pas évident de se différencier de ses concurrents quand on ne sait pas comment il faut faire. Mais là, dans le MLM, c'est pas, on n'est pas concurrent avec 10 personnes, on est concurrent avec 100 000 personnes qui essaient de vendre la même chose et que tout le monde fait pareil, c'est poste sur tous les groupes possibles et imaginables en disant acheter, acheter, acheter. Et ça fonctionne pas du tout. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui, au bout de quelques mois, arrêtent dans le MLM en disant bah non, ça fonctionne pas, je gagne pas d'argent, je trouve personne dans ma downline, et qui sont déçus et que derrière ils vont dire bah oui, mais ça marche pas. Eh oui, oui, oui. Finalement, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes, à tous ces distributeurs? De suivre des formations, d'essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment communiquer? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Déjà, la première chose, c'est de savoir s'éduquer. Savoir s'éduquer justement sur ce qu'est le marketing, comment on utilise le marketing, comment on apprend à communiquer, justement. Parce que c'est vraiment ça, la clé de tout, c'est ne pas vendre, mais communiquer. Savoir communiquer correctement. Mais après, comment on communique, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, comment on rejoint les personnes, qui est-ce qu'on contacte. Donc, parce que le but des réseaux sociaux, c'est pas de se dire, tiens, j'ai 1000 personnes ou 10 000 personnes sur ma page. Si les personnes ne sont pas qualifiées ou si c'est pas notre cible, ça sert à quoi? Parce que de toute façon, on peut en avoir 10 000, mais personne ne va rien acheter. Vaut mieux en avoir 500 et des personnes qui vont convertir que d'en avoir de trop. Donc, en fait, l'erreur des gens du MLM, c'est d'essayer de trouver le maximum de personnes, mais sans même leur demander s'ils sont intéressés par le produit, s'ils sont un client potentiel. Donc, la première chose que moi j'enseigne, c'est déjà de savoir qui est son client idéal. Comment on détermine son client idéal? Parce que si on ne sait pas qui c'est, si on essaie de vendre à tout le monde, comme par exemple vous proposez le wrap, bon si les gens qui disent ouais, je fais le wrap, je peux proposer le wrap à tout le monde parce que tout le monde peut perdre un peu des centimètres sur son ventre ou peut perdre des centimètres. Donc effectivement, a priori, tout le monde peut utiliser le wrap. Mais est-ce que tout le monde va l'utiliser? Non. Est-ce que tout le monde est le bon client? Non. Donc il faut déjà savoir qui est votre client idéal, et en fait, même si vous vendez le wrap, votre client idéal à vous, c'est pas nécessairement le même client idéal que quelqu'un d'autre qui est chez Worksite. Parce que vous n'avez pas la même personnalité, parce que vous n'avez pas la même expérience, parce que vous n'avez pas la même vie et que vous n'allez pas nécessairement aller chercher les mêmes personnes. Donc déjà, ce qui est important, c'est de déterminer avec qui vous avez envie de travailler et qui va être votre client idéal, aussi bien pour acheter le produit que pour avoir des gens qui deviennent partenaires ou des gens qui vont être dans votre downline. Donc ça, c'est la première chose, de savoir avec qui on a envie de travailler et surtout pas avec tout le monde. Une fois qu'on sait avec qui on veut travailler, donc là, on va chercher où est-ce qu'on trouve ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces personnes-là, et où est-ce qu'on les trouve? Alors, on va les trouver dans des groupes sur les réseaux sociaux, mais pareil, il faut que ce soit ciblé. C'est pas je m'inscris dans 50 groupes et je mets ma pub tous les jours. Il faut que ce soit ciblé. Il faut interagir avec les gens. Mettre sa pub, ça suffit pas. Il faut aller communiquer avec les gens. Il faut aller mettre des commentaires. Il faut échanger avec les gens. Il faut aller inviter des gens tous les jours et des gens qui soient ciblés. Il faut apprendre à échanger. Donc, on invite les gens et c'est pas juste venez rejoindre ma page, mais c'est avoir une conversation, avoir un premier message, en fait, qui va expliquer pourquoi on contacte les gens. Parce que dans le MLM,
ce que je reçois pratiquement tous les jours, c'est, voilà, venez rejoindre ma page où je demande à être ami, et derrière, le message que je reçois, c'est venez acheter mon produit. Ben, un, ils m'ont pas dit pourquoi ils voulaient qu'on soit connecté, et deux, je sais pas qui ils sont, je connais pas leurs produits, donc pourquoi je vais aller dans la seconde aller acheter leurs produits. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est savoir qui on communique, échanger avec les gens un certain nombre de fois, donc ça peut être plusieurs fois via les réseaux sociaux, ça peut être par email. À un moment donné, je dis toujours aux gens, parce que ça, les gens l'oublient, c'est qu'une fois qu'on a eu un certain nombre d'échanges et qu'on voit que ça clique avec les gens, il ne faut pas hésiter à passer ou au téléphone ou sur Skype pour avoir une première conversation. Comme ça, au moins, on en sait plus sur la personne. Et le but du networking et des réseaux sociaux, c'est de développer sa visibilité. C'est pas de vendre. On n'est pas là pour vendre. Donc, c'est plus on en sait sur les autres, plus on va pouvoir les aider. Et la clé du networking, c'est de savoir donner sans rien attendre en retour. Donc, plus on va essayer de communiquer avec les autres personnes, de les aider, de leur proposer dans la conversation, ça peut être que les gens disent, tiens, ben, je suis à la recherche de telle chose, je suis à la recherche de ça. C'est pas d'essayer de leur vendre ce qu'on a, c'est de les aider de suite. Si on a un contact pour eux, ben on leur donne un contact immédiatement. C'est pas nécessairement lié à ce que l'on fait, mais c'est savoir donner juste pour donner. Si vous faites ce qu'il faut avec les gens, de toute façon, ça va revenir. Alors, ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui va venir acheter votre produit ou qui va être intéressée, mais qui va parler de vous, donc ça va faire le tour et donc ça va vous revenir. C'est un peu comme un boomerang. On sait que ça part, on ne sait pas quand ça va revenir, mais on sait que ça va revenir si on fait les choses correctement. Donc, c'est justement savoir communiquer sans essayer d'avoir un pitch commercial en permanence et que parce qu'on communique correctement, parce qu'on donne les bonnes infos, parce qu'on sait connecter les gens les uns avec les autres, parce qu'on sait leur donner les bonnes ressources quand ils ont besoin de ressources, ben, à force, effectivement, ils vont penser à nous. Donc, soit ils connaissent des gens qui peuvent avoir besoin de notre service, soit ils vont parler de nous parce qu'ils aiment ce qu'on fait, donc ils vont envoyer le lien de notre site internet, ou dans votre cas, par exemple, votre e-book, s'ils aiment ce que vous faites, ils vont proposer votre e-book à d'autres personnes. Dans mon cas, ça va être les vidéos, donc les informations tournent, et c'est comme ça que on va avoir des gens justement qui sont très qualifiés, qui vont apprendre à nous connaître, qui vont s'apercevoir aussi, et je pense que c'est pour ça que je suis beaucoup contactée sur les réseaux sociaux, de communiquer différemment des autres et de se dire, bon, bah, effectivement, cette personne-là, elle dit à chaque fois, elle dit des choses intéressantes, ou elle a des articles intéressants, ou j'ai appris des choses dans ses vidéos, et donc de ce fait-là, bah, je vais aller contacter cette personne-là, ou je vais partager son information, et quand les gens vont être prêts, parce que les gens n'achètent pas quand nous, on a envie qu'ils achètent, eux, ils vont acheter quand ils sont prêts. Donc, il y a peut-être que ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, ça peut prendre plus. Mais quand ils sont prêts, ils savent qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Ils savent que vous êtes professionnel, que vous n'êtes pas là pour leur vendre un truc en permanence. Donc, c'est vers vous qu'ils vont venir. Ou si eux n'ont pas besoin de votre service directement, c'est vous qui vont recommander à d'autres personnes. Donc, tout est une question de communiquer différemment des autres. Oui, en fait, ce que je retiens aussi, c'est de partager beaucoup de valeurs. Non pas partager, ne pas parler d'un produit, mais partager de la valeur, de la véritable valeur. Avant même de parler d'un prix, de quelque chose, on partage la valeur de ce que ça représente. Et effectivement, après, le prix suit. Et finalement, ces erreurs de communication, vous les constatez beaucoup par les personnes qui sont en MLM? Le fait de poser uniquement des pubs et d'oublier qu'au-delà du produit, il faut communiquer, il faut développer des compétences relationnelles? Oui, je dirais que dans le MLM, c'est 90 voire même 95% des gens qui font cette erreur. Mais encore, c'est pas tout à fait de leur faute. C'est parce que, on leur apprend pas. Les sociétés de MLM n'apprennent pas le marketing. Et en plus, on leur bourre le crâne en disant il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut faire le tour des gens que vous connaissez, il faut vendre. On leur dit il faut vendre. Donc, obligatoirement, derrière, ils essaient de vendre, mais ils essaient de vendre de façon tellement désespérée qu'en fait, ils ennuient les autres plus qu'autre chose et ils n'arrivent pas à vendre. Oui, parce qu'ils se mettent en demande, en fait. Ils se positionnent en demande au lieu de... Voilà, comme mon mari dit toujours, un bon vendeur n'est pas quelqu'un qui sait vendre, mais c'est quelqu'un qui sait faire en sorte que les gens lui achètent. Et en fait, c'est une nuance importante, effectivement, dans ce métier. Oui, il y a encore du... C'est pour ça que je dis qu'en marketing, quel qu'il soit, quand on fait du marketing, il faut savoir attirer les gens à soi. On ne va pas chercher les gens, on attire les gens à soi. Donc, on ne vend rien, on donne beaucoup de valeur, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça aussi, le problème de beaucoup de gens, c'est de dire, bah oui, mais si je donne tout gratuit, derrière, ils ne m'achètent rien.
Mais en fait, le problème, c'est que si on ne donne pas de son expertise, si on ne montre pas ce qu'on sait faire et ce qu'on peut apporter, ben, les gens ne nous connaissent pas. Donc pourquoi ils viendraient acheter vers nous puisqu'ils ne savent pas ce qu'on va faire pour eux? Donc plus on donne d'informations, par exemple ma série de 6 vidéos, ça représente quand même 90 minutes de formation gratuite sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc même les gens, j'ai beaucoup de gens qui ne prennent pas mes formations parce qu'ils n'ont pas l'argent peut-être au niveau de mes formations, mais qui me disent j'ai appris énormément rien qu'avec vos vidéos. Ça m'a permis de mettre mon blog en place, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ça permet maintenant, j'ai compris de façon claire comment je vais contacter des gens. Je commence à avoir du monde sur ma page, donc ils commencent au moins à avoir de l'information, donc ils voient bien que ça fonctionne, même avec ce que je donne gratuitement. Mais il est évident que s'ils prennent la formation comme vous avez pris la formation 3 mois, ou si les gens viennent dans mon mastermind et font du coaching privé, il est évident que là, on passe à un autre niveau. Donc là, c'est un accélérateur, donc on apprend encore plus de choses. Le fait de faire du coaching individuel, c'est personnalisé, donc c'est en fonction de chacun de ce dont les gens ont besoin. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc c'est pas effectivement comme quand je vends une formation où c'est, voilà, vous avez accès à tant de modules, vous prenez les modules et vous vous débrouillez tout seul. Là, il y a vraiment de l'accompagnement individuel, donc on va encore plus loin. Donc les gens qui comprennent qu'ils ont besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite et d'essayer d'éviter de réinventer la roue pendant des mois, voire des années, ces gens-là qui ont compris qu'il fallait investir en soi-même pour comprendre, parce que même le MLM, c'est un métier, oui. C'est pas un hobby. Donc, tout à fait. Effectivement, certains le prennent en plus de leur travail, mais si on veut vraiment réussir, il faut le considérer comme une profession. C'est pas je fais 2 heures de temps en temps et j'envoie 3 trucs sur Facebook et ça suffit. Donc il faut savoir professionnellement, avoir l'esprit entrepreneur, savoir comment on aborde les gens, comment on aborde son business, que si on prend une formation, que si on prend du coaching, c'est de l'investissement, c'est pas un coût, que ça si on le fait correctement et si on suit les stratégies qu'on nous apprend, parce que c'est pareil. Après, il faut être coachable. Et ça, on a eu une conversation tout à l'heure à ce sujet. Donc, il faut que si les gens qui viennent vers nous ne sont pas coachables, on peut leur apprendre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sait, leur donner toutes les informations qu'on a. Ça servira à rien parce que de toute façon, ils les mettront pas en place. Ils aboutiront, ils en feront peut-être une petite partie et puis ils vont s'arrêter très vite en disant bah oui, mais non, c'est trop compliqué, c'est trop de travail. Bah oui, mais si c'est trop travail, faut pas se lancer, faut pas devenir entrepreneur dans ces cas-là. Faut rester avec un job et puis avoir son salaire à la fin de l'année, à la fin du mois, et puis ne pas respecter parce que son salaire ne vaut pas. Alors qu'en tant qu'entrepreneur et donc investisseur quelque part, on sait investir en soi-même en priorité. On sait apprendre, on sait mettre en place, on sait faire avancer les choses. Et c'est comme ça que j'ai des clients, effectivement, qui en coaching privé doublent leur chiffre d'affaires en 2 à 3 mois. Ou j'ai d'autres exemples, une personne qui avait démarré une toute nouvelle activité qui en 6 mois est passée de 0 € parce que c'était tout nouveau à 5 000 à 6 000 € par mois. Bah, ça, c'est quelqu'un qui met en place les stratégies. Quelqu'un qui ne met pas en place les stratégies, ça ne fonctionne pas. C'est comme vous avez suivi les 3 mois, vous avez mis en place, on a mis en place vos formules, on a vu comment communiquer via les réseaux sociaux. Donc, vous communiquez différemment des autres personnes qui font du MLM. C'est aussi pour ça que vous attirez des gens et qu'aujourd'hui, vous pouvez coacher les gens parce qu'ils s'aperçoivent bien que vous faites quelque chose différemment des autres. Donc, vous aussi, vous avez mis en place et que dès qu'on met en place les stratégies, on voit que ça fonctionne. Ah oui, oui, tout à fait, c'est sûr. Ce que vous avez dit, c'est très important. Je relève juste un point, c'est que il faut savoir investir en soi pour pouvoir obtenir des résultats. De la même façon qu'en MLM, souvent les gens disent « j'ai envie d'aider les autres ». Oui, mais pour pouvoir aider les autres, il faut déjà se former soi-même et acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir ensuite former les autres. Et c'est pour ça qu'il est important d'investir en soi au travers des formations. Effectivement, si j'avais pas moi-même suivi votre formation, je ne serais pas aujourd'hui avec vous, j'aurais pas mis en place mes propres formations. C'est totalement évident. Ça permet vraiment de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et quand on les met en pratique et en application, forcément on avance. Et puis aussi comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, à chaque fois je dis investisseur, mais en tant qu'entrepreneur, il ne suffit pas d'investir une fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent une formation, se disent ça y est, j'ai pris la formation, maintenant je sais tout. Mais on se forme en permanence. Tout à l'heure, je vous disais avant notre interview, effectivement, cette année, j'en suis à 60 000 $ d'investissement
pour ça que je dis toujours investisseur, d'investissement, parce que justement, il faut toujours apprendre si on veut continuer d'aller plus loin, et puis surtout si on veut monter en niveau et si on veut monter en puissance, ben, on apprend toujours, on apprend des autres, on apprend des gens qui savent faire, des gens qui sont avant nous, qui ont appris aussi, qui ont investi, qui sont avant nous, qui ont eu les résultats qu'on voulait. Et en fait, on apprend de ces gens-là plutôt que de réinventer la roue, de perdre du temps à essayer de trouver les informations gratuitement sur Internet. Et puis, bah, si on met en place, parce que c'est pareil, je peux investir 60 000 $ à l'année, si je mets rien en place, il ne va rien se passer. Et puis à côté, je peux effectivement mettre en place et voilà, je vais multiplier par X mon investissement. Comme de toute façon, de la même façon que mes propres coachs ont eux-mêmes des coachs, qui ont eux-mêmes des coachs, quel que soit le niveau auquel on se trouve, on doit toujours apprendre. Bien sûr. Comme là, prochainement, je vais au Business Mastery avec Tony Robbins. Ben, même Tony Robbins, qui est au plus haut niveau de tout ce qui peut être coaching, eh ben, lui aussi, il a des coachs, lui aussi, il a des mentors, et lui aussi, il a appris d'autres personnes. Il n'a pas appris tout seul dans son coin en disant, tiens, je vais bricoler. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, lui aussi, il apprend à son niveau pour toujours, ben, voilà, toujours avancer. Donc, en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Si à un moment donné, on arrête d'apprendre, on arrive à un plateau, et il ne se passe plus rien. On peut faire ce qu'on veut, on est à un plateau, on va atteindre un certain chiffre d'affaires, mais on est au bout de ce qu'on sait faire. Donc, comme j'ai une cliente qui dit toujours, et comme on dit aux États-Unis, you don't know what you don't know. Donc, elle dit, ce que je ne savais pas, je ne pouvais pas le mettre en place. Et oui. Donc voilà. Donc, c'est en permanence. Et c'est pour ça que c'est important, même si on fait du MLM, et même si les gens font ça en plus de leur job, peut-être en attendant, en espérant que ça prenne suffisamment leur revenu pour remplacer, il faut vraiment avoir l'esprit entrepreneur, parce que si on n'a pas l'esprit entrepreneur, le reste, ça ne suit pas. Tout à fait. Bah, écoutez, j'espère que les distributeurs, tous les acteurs du marketing relationnel vont prendre bonne note de tous vos conseils, parce que vraiment, ils sont extrêmement précieux, je trouve. Et je vais diffuser la vidéo de façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui l'écoutent. Oui, oui, ce serait très très bien, puisque je constate aussi moi-même, hein, voilà, des gens qui me contactent, qui prennent même pas la peine de voir qui je suis et qui me proposent le produit que j'ai déjà, et que voilà, donc ça va jusque là, hein, c'est vraiment. Donc voilà, je souhaite vraiment que beaucoup de gens entendent justement de votre part, en plus, qui êtes une professionnelle, qui avez développé votre visibilité. Voilà, vous êtes totalement crédible, donc je souhaite qu'ils sauront écouter vos précieux conseils. Biba, je vous remercie beaucoup. Je sais que votre temps est compté, que vous avez. Voilà, et puis merci à vous aussi d'avoir compris, parce que tout le monde ne l'a pas compris dans le MLM, effectivement, d'avoir compris qu'on peut réussir dans le MLM et faire les choses différemment. Et puis pour ce que vous avez mis en place et pour le montrer que, effectivement, quand on est coaché, ça fonctionne. Quand on suit les stratégies, et que pour vous ça fonctionne aujourd'hui, et que c'est bien qu'il y ait quelqu'un comme vous qui ait pris la décision justement de dire maintenant je vais aussi coacher les gens qui font du MLM, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce domaine-là et qu'il y a beaucoup de choses, et que vous allez pouvoir, en ayant pris vous-même le coaching, en ayant suivi les stratégies, maintenant vous pouvez aider d'autres personnes qui vont enfin comprendre comment ça fonctionne vraiment et qui vont pouvoir réussir. Je vous remercie beaucoup. J'ai eu une bonne coach et j'étais une bonne élève. Voilà. Merci beaucoup, Biba, du temps que vous m'avez consacré, que vous consacrez à toutes les personnes qui vont voir, qui regardent cette vidéo, qui viennent de la regarder. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.